Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du Dieu trinitaire en tant qu'agent actif du nouvel ordre mondial. Avant ça, on va quand même remonter aux origines du Dieu trinitaire, c'est-à-dire qu'on va quand même essayer de comprendre pourquoi il a été créé, en quelles circonstances. Le Dieu trinitaire n'a pas défini le catholicisme, mais c'est une constituante importante du catholicisme. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un vaste projet qui s'appelle Christologie haute et Christologie basse. Alors le Dieu trinitaire fait partie de la Christologie haute. Les conciles du IVe siècle ont opté pour le Dieu trinitaire, ont complètement faculté son apparition, parce qu'effectivement, il y avait un grand désordre à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'époque du Christ Métatron. Pour ce qui est de cette époque marane des premiers temps du christianisme, vous avez un très très bon livre qui s'appelle Le Christ juif de Daniel Boyarim, qui est un des plus grands théologues actuels. Alors moi je pense qu'il faut lire ce livre. C'est pas le meilleur qu'il a fait, mais voilà, c'est un de ceux qui parlent du sujet. Quoi que l'on dise, le Dieu trinitaire, les conciles ont quand même été quelque chose de nécessaire, de politiquement nécessaire. Ils prenaient les éléments les plus hauts de la culture juive et les assimilaient. Il n'y a pas une éradication complète de la culture juive, mais il y a une sélection par le haut. Et ce Dieu trinitaire, en fait, a permis simplement une sélection par le haut. Alors on peut dire que des gens comme Pierre Hillard pourrait avoir raison en disant qu'il faut restituer le Dieu trinitaire tel qu'il était avant. Mais justement, il s'est révélé ne pas être une politique efficace. Regardez par exemple ce que permet ce genre de politique, c'est-à-dire que vous avez le pape François qui arrive à vous dire qu'il faut accueillir les immigrants, parce qu'en accueillant les immigrants, vous accueillez aussi le Christ qui est en eux. Seul un aveugle peut dire qu'il peut reconstruire le mur et que tout va revenir en ordre comme c'était avant. En fait, cette culture, comme je vous l'ai dit, c'est une culture qui vient des îles Trobriand. Mais vous voyez, la culture du don n'est qu'un jeu. En fin de compte, une fois qu'on a trouvé son identification, le jeu est terminé. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui avec l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident a déjà trouvé sa propre identification. Elle est là. Il faut donc sortir de ce Dieu trinitaire. Si on ne le fait pas assez, c'est qu'on est encore enclin à trouver que le système capitaliste qu'on peut se raccrocher à lui. Vous avez par exemple des livres très forts en réfutation comme celui de Mario Liverani dont le titre c'est La Bible, invention de l'histoire, et qui réfute beaucoup l'Ancien Testament. Toutes ces réfutations vont dans le sens de que nous avons déjà nos propres mythes. L'Occident a déjà ses propres mythes à lui et n'a pas spécialement besoin de tous les autres. Donc c'est bien pour ça qu'il y a aussi ces phénomènes de réfutation qui apparaissent comme ça, comme aujourd'hui au niveau même archéologique, par rapport à certaines choses que nous dit l'Ancien Testament. Tout ça, c'est parce qu'on a déjà conceptualisé nos propres histoires, nos propres sens de l'histoire à travers ce que nous avons trouvé. Donc c'est ces nouvelles valeurs-là qui vont construire notre avenir. Et c'est vers elles qu'il faut se tourner.